Bonjour, l'article 319 de la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal vient à nouveau de connaître une modification après celle opérée le 1er février 1966. En effet, d'après Sud Quotidien, l'Assemblée nationale a adopté hier, mercredi 11 mars, le projet de loi modifiant l'article 319, marquant ainsi le passage d'une nouvelle étape. La nouvelle loi apporte, d'après le confrère, entre autres innovations, la définition claire des comportements constitutif d'actes contre nature, la suppression de la référence faite aux actes impudiques dans le texte d'incrimination, mais également le renforcement des sanctions pénales attachées à l'infraction d'actes contre nature. Assurant l'intérim du ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de la défense de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mohamedou Bamba Cissé, a qualifié cette loi d'historique, car cette loi, elle est d'abord culturelle. Nul n'a le droit d'imposer ses propres valeurs culturelles à autrui. Là où en Occident, la polygamie est interdite, au Sénégal, on a le droit d'interdire les actes contre nature, a-t-il fait valoir. Les députés doublent les peines selon Point Actu. La majorité soutient Sonko et l'opposition critique la réforme selon Yor Yorbi. Portée par une majorité unie autour du Premier ministre Ousmane Sonko, la loi est présentée comme une avancée majeure pour la protection des valeurs nationales. À l'inverse, l'opposition a exprimé ses réserves et critiques, dénonçant certaines dispositions jugées controversées et appelant à un débat plus approfondi sur la portée sociale de cette réforme. Pour Walf Quotidien, l'opposition fait le procès de Pastef. La majorité adoube Sonko et charge Diomaye dans les colonnes de l'enquête. Pour Tribune, Pastef n'a pas osé criminaliser l'homosexualité dans notre pays. Des articles plus flous, Maître Oumar Youm dénonce les failles du nouveau texte sur l'homosexualité. Alors que Pastef avait fait de la criminalisation de l'homosexualité l'un de ses principaux thèmes de campagne depuis 2016. 138 ont voté sur 165. Abdou Mbow, Thierno Alassane Sall et Thérèse Faye disent niet. Restons avec Abdou Mbow qui, dans les colonnes de Sud Quotidien, décèle 3 grosses tromperies dans la nouvelle loi. Le Sénégal durcit la loi selon l'I Quotidien, au moment où l'AS revient sur les pièges de cette loi. La loi contre l'homosexualité adoptée, c'est le seul temps pour les adeptes d'actes contre nature, intime conviction de Vox Populi, qui revient sur ce marathon de plus de 10 heures et l'hémicycle a vibré sous les débats tumultueux. Abdou Mbow et Maître Abdoulaye Tall rivalisent de virulence alors que Thierno Alassane Sall va à l'assaut. Les députés Pastef se déchaînent et Maître Bamba Cissé contre-attaque. Le ministre de l'Intérieur qui indique que les dossiers Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et compagnie ne seront pas concernés par cette loi. Est-ce une loi dissuasive ou une simple tromperie, s'interroge ce matin le Témoin quotidien, qui donne la parole à Maître Abdoulaye Tall, qui déclare qu'on est fier de respecter une promesse électorale. Alors que pour Abdou Mbow, sous prétexte de punir la délation, on protège les homosexuels. Votre gouvernement promeut l'agenda LGBT, lance-t-il aux députés de la majorité. Justement, infraction judiciaire ouverte depuis février 2026 pour association de malfaiteurs, actes contre nature et pratiques sordides connexes. 82 mandats de dépôt ont été décernés, renseigne Libération. Au même moment, les choses s'emballent selon Source A au groupe scolaire La Fraternité de Keur Massar, avec la brigade de recherche et le ministère de l'Éducation qui s'invitent dans le partage d'images intimes entre élèves mineurs. Toujours dans les couloirs de Dame Justice, retenez avec Soubatel que jugé hier au tribunal de Dakar, Cheikh Omar Diagne écope d'une amende de 500 000 francs CFA et rentre chez lui. Il a été jugé pour diffusion de fausses nouvelles. Intéressons-nous à présent à l'affaire Madiambal Diagne tout d'abord avec Le Quotidien, qui donne la parole à Maître François Bringarde, qui affirme que la matière judiciaire supporte peu l'équivoque. Selon l'avocat, le fait d'être partiellement favorable révèle les carences de la procédure. C'est la liberté d'un homme et son honneur dont il est question. Alors que selon les Échos, relativement à la demande d'extradition du fondateur du groupe Avenir Communication, ces avocats ont fait leur déclaration de pourvoi. Ils attendent d'avoir l'arrêté intégral de la Cour d'appel pour écrire leur requête. Il n'est pas à exclure une saisine du Conseil d'État français si Emmanuel Macron, le président français, décidait de prendre un décret d'extradition. Place à présent au Conseil des ministres avec les faits et chiffres des ambitions de l'État relativement au capital humain dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Selon Le Soleil, 11 330 enseignants ont été recrutés entre 2024 et 2026 et que 12 000 décisions administratives ont été prises pour régulariser la situation des enseignants et que 2500 agents de santé sont à recruter en 2026.
Toujours en Conseil des ministres, après la colère des producteurs de pommes de terre et d'oignons de la zone des Niayes, le président Bassirou Diomaye Faye passe à l'action pour sauver les producteurs agricoles, renseigne Sud Quotidien. Il a ordonné des mesures concrètes pour réguler la commercialisation des produits agricoles et renforcer les infrastructures de stockage et promouvoir la consommation locale. Restons avec le chef de l'État qui convoque les ambassadeurs, les consuls généraux et les consuls du Sénégal pour le renforcement de l'efficacité de la politique étrangère. Le Sénégal n'a pas pesé lors de son entrée en lice au tournoi qualificatif de la Coupe du Monde qui a démarré hier mercredi. En effet, d'après Sud Quotidien, les Lions se sont inclinés devant les États-Unis sur le score sans appel de 110-46. C'est une lourde défaite à oublier avant d'enchaîner ce jeudi pour sa deuxième sortie face à l'Espagne. Match prévu à 19h. Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal intéressent Record, qui signale que Dakar Sacré-Cœur Casa Sport sera le choc de ce jeudi et TFC Diambar sera la première affiche des quarts. Pour ce qui est de la Coupe d'Afrique 2026 de handi basket, Le Soleil informe que les Lions entrent en regroupement ce jeudi 12 mars. Ligue des champions, le Paris Saint-Germain de Ibrahima Mbaye pulvérise Chelsea de Mamadou Sarr, alors que le Real Madrid gifle Manchester City. Arsenal arrache le nul face au Bayern Leverkusen et Bodo Klimt crucifie Sporting en direct. C'est à lire dans les colonnes de Rewmi Quotidien Sport. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.